Je m'apparaissais à moi-même, seul et démuni de tout, comme un homme au bord d'un océan qu'il prétendait franchir à la nage. Le 17 juin 1940, dans les airs entre Bordeaux et Londres, Charles de Gaulle mesure l'ampleur de la tâche qui est devant lui. Alors que la défaite de la France est consommée, que l'armistice est demandé et que l'esprit d'abandon a triomphé. En quittant le sol national, il choisit l'exception. Il refuse l'abaissement. Sur les rives de la Tamise, rien ne l'attend. Ni troupes, ni armes, ni navires, ni avions. En France, aucune organisation ne s'apprête à soutenir son action. Tout est à bâtir. Le Royaume-Uni offre à ce naufragé de la désolation la première de ses armes, les ondes de la BBC. Dans la matinée du 18 juin 1940, le général de Gaulle rédige les mots qui font corps avec notre histoire. Il est 18 heures lorsqu'il les prononce. Dans la soirée, ces paroles irrévocables franchissent la Manche et sèment les graines de l'espérance. C'était l'appel du 18 juin. C'était il y a 80 ans, jour pour jour. Le général de Gaulle est la première voix à s'opposer publiquement à l'armistice et à expliquer pourquoi le combat doit se poursuivre. Il proclame que la défaite de la France n'est pas définitive, car cette guerre est une guerre mondiale. Il lance un cri de ralliement à destination des militaires, des spécialistes, des ingénieurs et d'autres. Enfin, il conclut par un message d'espoir.
il allume ce flambeau de la résistance dont la flamme allait grandir sans jamais s'éteindre. L'appel du 18 juin n'est pas le texte d'un soir. Il est le début d'une épopée, celle de la France libre, puis de la France combattante. Peu l'ont entendu. Seuls quelques groupes déterminés et quelques vaillants solitaires rejoignent l'ombre. Ils sont l'avant-garde de ceux qui refusèrent l'asservissement. La France libre n'allait pas cesser de croître. Les Français combattants se sont distingués et ont partout porté les armes de la France. Leur succès et leur sacrifice se joignaient à ceux de la résistance, à ceux de l'armée des ombres. Tant de destins communs pour un même combat, le refus de la collaboration et la libération de la patrie. Tant de femmes et d'hommes qu'aux heures les plus sombres ont choisi de ne jamais renoncer. De Gaulle n'entendait pas seulement remettre des Français dans la guerre, mais bien y maintenir la France. En construisant une armée française, en organisant un gouvernement, il préparait au jour de la victoire la place de notre pays à la table des vainqueurs et le retour de la République. En cette année dédiée au général de Gaulle, nous nous souvenons de la force de son message. Cet héritage demeure, et plus que jamais, l'homme du 18 juin constitue un élément de notre consensus national et une part de notre identité collective. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause, et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Ces frissons du pays qu'on enchaîne. Les paysans, oubliés, paysans, c'est là-bas
Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des plats. Montez de la mine, descendez des collines camarades. Sortez de la paille, des fusils, la mitraille, des grenades. On est tu vas à la balle et au couteau, tu es mis. On est saboteurs, attention à mon marteau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux, les prisons de fer. La haine de nos courses et la faim qui pousse la misère. Il y a le pays où les gens doivent vivre des rêves. Ici, on va tuer, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Les endroits sèchent là où on se laisse sur les routes. Sifflez, compagnons, quand la pluie, la liberté nous écoute. Merci beaucoup, mes chers amis. Merci de votre présence aujourd'hui. Je salue les porte-drapeaux, bien évidemment, comme à chaque fois. Je ne serai pas long, hein, comme pour le 8 mai dernier, pour les raisons sanitaires que vous imaginez. Mais permettez-moi quand même, en ce jour, en ce 18 juin, ce 80e anniversaire de l'appel du 18 juin, de vous dire quand même quelques mots. Cette année, cette commémoration est inédite à plusieurs titres, vous le savez. Elle se déroule dans des circonstances plutôt inquiétantes. Inquiétante sur le plan sanitaire, je viens de le rappeler, nous sortons d'une crise virale qui a touché bon nombre de nos concitoyens, et je pense plus particulièrement aux familles arcisiennes frappées, touchées par ce virus. Inquiétante également pour notre pays qui doit repartir de l'avant. Les semaines de confinement l'ont beaucoup pénalisé, notamment sur le plan économique et social. Inquiétante également sur le plan, surtout, et c'est ça je voulais vous le dire ce matin, inquiétante également sur le plan de la cohésion nationale. Les débordements délirants qui ont lieu depuis plusieurs jours dans certaines villes françaises, orchestrés par des bandes d'extrémistes, communautaristes et séparatistes, sont aux antipodes de l'idéal patriotique et républicain de notre pays et de ses valeurs millénaires. Et ils doivent être réprimés avec force, sans hésitation. Il ne faut pas, mes chers amis, céder au désordre et à la haine, surtout aujourd'hui, en cette commémoration du 18 juin. Car c'est bien du racisme et de haine de notre pays si accueillant pourtant, dont il s'agit. Dans ce contexte, bon nombre de statues, témoins de notre passé, voire de notre grandeur, ont été déboulonnés dans l'Hexagone et même ailleurs, en Angleterre par exemple. Plusieurs dégradations ont eu lieu sur des bustes du général de Gaulle, celui-là même qui s'est élevé contre la barbarie et le racisme, celui-là même qui a rétabli la démocratie et la République dans notre pays, celui-là même qui a redonné au peuple assujetti, lors du discours de Brazzaville, leur fierté et leur indépendance en abolissant dans les colonies le code de l'indigénat. Ces dégradations perpétrées est une insulte à notre histoire, à tous ceux qui sont tombés pour notre liberté. Voilà pourquoi cette année, mes chers amis,
Cette commémoration est inédite mais aussi triste. Mais la France a des ressources. Nos valeurs triompheront comme à chaque fois, et nous repousserons comme à chaque fois la barbarie d'où qu'elle vienne. Encore faut-il en avoir l'envie et le courage. Notre époque est à la détente, à la bienveillance, à la faiblesse. Des décennies de renoncement et de culpabilisation nous ont parfois ôté la volonté de défendre nos valeurs. Le jour viendra où, comme le général de Gaulle, il sera temps de dire enfin non. Puis cet appel du 18 juin 1940, mes chers amis, nous redonner courage et espoir, et surtout foi en l'avenir de notre pays qui ne renonce jamais. Vive la République et vive la France. Marche de la deuxième épée du général Leclerc, maréchal de